Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et c'est la première facecam sur la chaîne. En effet, je voulais un format un peu plus intime puisque vous savez, je fréquente beaucoup les parcs d'attractions et les fêtes foraines. Alors vous imaginez bien que j'ai plein d'anecdotes à raconter. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes anecdotes dans les parcs d'attractions et les fêtes foraines. Pouh, le jingle est bien, hein. Cette anecdote se passe sur le surf tropical. C'est un surf de KMG Rides. C'est un banc qui va bouger comme ça. Voilà, ça fait Bon, ça fait des petites sensations assez familiales quand même. Et c'était à la fête foraine de Joigny en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. J'étais avec des amis à la fête foraine, notamment un qu'on va appeler Henri, mais c'est pas son vrai prénom. Hein. Bon, à la limite, on s'en fiche. Hein. Henri, c'est quelqu'un assez âgé. Bon, il a pas 80 ans, mais 60. 60 bien tassé. Et il a une corpulence bien tassé aussi. Et lui, c'est un peu un casse-cou, du genre à dire « Le surf tropical, moi je monte dedans facile hein. ». Et donc il nous a suivis dans le surf tropical. Je précise que sur ce modèle, entre chaque siège, il y a des petites rambardes, en fait des petits bords qui empêchent de glisser d'un siège à l'autre. Donc on s'installe tous chacun à notre place. Moi j'étais à droite, lui était à gauche. Donc l'attraction... Alors oui, j'ai déplacé un petit peu la caméra. Hein. Donc l'attraction commence à se mettre en route. Au début, ça balance un petit peu sur les côtés, alors je regarde. Je vois que Henri est toujours à côté de moi, il a l'air de s'amuser. Je vois qu'il peine un petit peu à s'accrocher à la barrière parce que c'est vrai que c'est pas facile. Alors l'attraction commence à prendre un peu plus en intensité et là on fait un tour, deux tours, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que je me retourne vers Henri et il est plus là. Il est plus à sa place. Vous allez me dire mais il est où alors? En fait il s'était décalé d'une place. Littéralement, il a pris la place d'à côté qui était vide. En fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la force de l'attraction, avec la rotation de l'attraction, il s'est retrouvé à sauter d'une place sur le côté. Après il s'est accroché mieux donc il a pu bouger du tour, il a fini son tour à cette place là. J'ai commencé l'attraction à cette place, j'ai terminé à celle-là. C'est fou ça hein. On va quitter un petit peu le monde des fêtes foraines et partir dans les parcs d'attractions, au parc Astérix. Vous connaissez forcément le parc Astérix hein? Allez si. C'est un parc d'attractions qui a notamment l'attraction Tonnerre de Zeus. Et je vous parle de Tonnerre de Zeus DE, l'ancienne version. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, c'est un coaster en bois. Et il est assez ancien, déjà à l'époque, hein. Un petit peu vieux quoi. On monte dans l'attraction avec Vipo et Masa. Moi et Vipo on est devant et Masa il est sur le siège juste derrière. Il est tout seul dans sa banquette de 2 personnes. C'était la première fois qu'on faisait vraiment l'attraction, alors on découvre, on s'amuse. Masa il me dit pendant le tour, j'ai l'impression que ça a bougé. Puis il a l'air de s'agiter un petit peu comme ça. Et il dit qu'il y a quelque chose qui a bougé sur son siège. Il sait pas quoi, mais il sent qu'il y a un truc dans la descente ou je sais plus, il y a un truc bizarre. Mais c'est pas grave, ça l'empêche pas de s'amuser. Il continue l'attraction normalement et il a l'air de bien s'amuser. Il a les mains en l'air. Hein. Et c'est quand l'attraction s'arrête, quand elle arrive sur les freins et qu'elle va rentrer dans la station qu'il se rend compte de ce qui s'est passé. Quand il disait ça a bougé, je confirme, ça a vraiment bougé. En fait, la banquette, là où il était assis, s'est avancée. Elle a glissé vers l'avant. Je savais même pas que c'était possible. Elle a glissé jusqu'à ce qu'en fait ses genoux le retiennent et bloquent en fait contre l'avant du train. Et donc à l'arrière, comme la banquette se décale, il y a un espace, vous voyez, entre le dossier et la banquette. Et on voyait tout ce qu'il y avait dessous dessous la banquette quoi. Et la partie la plus rigolote c'est que au moment où il s'est levé, déjà il a eu un petit peu de mal parce que forcément il n'avait pas beaucoup de place. Il s'est levé et il y avait l'agent de sécurité ou l'employé, on sait pas, enfin quelqu'un qui était là, qui a regardé le siège et qui a dit c'est normal ça? C'était hilarant parce que non c'est pas normal, il y a un trou dans le train là. Donc on lui a dit non c'est pas normal. Donc après je sais pas, nous on est parti, on n'a pas forcément vu mais je crois qu'il l'a remis. C'était très drôle cette séquence, ça nous a fait bien rire. C'est la 3e anecdote et c'est peut-être celle qui est pour moi la plus forte. Donc retour en fête foraine, c'était à la fête foraine de Joigny encore. C'était en 2016. La nouveauté à Joigny c'était l'Energy Rush, un manège de type rotor, c'est-à-dire que vous êtes dans un tonneau qui tourne comme ça et vous êtes collé au mur, le sol s'abaisse et vous restez collé au mur. Parce que à la force centrifuge, il faut faire des sciences les gars, faut faire de la physique là. Hein. Et moi déjà à l'époque j'avais une caméra, c'était une GoPro Hero 3 White Edition. Donc j'avais la GoPro dans la main et j'allais pour monter dans l'attraction. Et le gérant de l'attraction en me voyant, il m'arrête. Je pensais qu'il allait me demander de ranger la caméra ou quoi, mais il me dit toi tu m'intéresses. Et en fait ce qu'il voulait c'était que je filme des vidéos de l'attraction, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. pour qu'il puisse les afficher sur les écrans devant l'attraction. En fait il avait comme projet d'acheter 2 écrans qu'il allait mettre de chaque côté du tonneau qui tourne devant l'attraction, vraiment à la vue de tous, des vidéos on-ride et off-ride en fait qu'il demandait. Et donc oui,
C'est moi qui ai fait les vidéos de l'Energy Rush, les 2 vidéos qui apparaissaient sur les écrans, que c'était moi qu'on voyait dans la vidéo et Vipo. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ces images elles sont toujours là, moi et Vipo qui sont sur le manège. Alors je précise que le manège maintenant ne s'appelle plus Energy Rush, il s'appelle Psychodélique ou quelque chose comme ça, je l'ai jamais revu depuis, mais il me semble que c'est toujours ma tête qu'on voit sur le manège. Enfin bref, il me semble qu'on a fait le tour des anecdotes, j'en ai tellement d'autres qui me sont venues en tête, notamment la fois où j'ai failli mourir dans un manège. Enfin bon, je vous raconterai ça dans une prochaine, à bientôt sur 100% attraction. Pire décor de youtubeur, c'est juste un fond blanc quoi, littéralement.